Alors, les principales forces des journées cicatrisation, c'est un événement national. C'est un événement qui fait se déplacer plus de 1800 participants chaque année. Cette année, on a un peu souffert de la concurrence interne, puisque le dernier congrès, qui était le congrès avec l'IUMA, avait lieu au mois de mai, ce qui fait que tous les professionnels n'ont pas pu se mobiliser. Mais néanmoins, on a eu un congrès extrêmement intéressant, avec deux éléments majeurs, je dirais. Le premier, c'était des sessions militaires. Et on a vu les salles remplies par des gens qui sont très intéressés. Le sujet militaire est un sujet d'actualité. Et donc cette année, on a couvert ce sujet et on avait de très très belles présentations. La force des JC, c'est aussi une organisation nationale d'éducation, d'éducation à l'intérieur du territoire français, mais aussi d'éducation à l'extérieur, c'est-à-dire sur tous les territoires d'Hommes et TOM, hein, puisque depuis cette année, deux territoires ont bénéficié de diplômes d'université, de formation universitaire, c'est Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, et on voit que en fait, cet ensemble d'experts que nous formons année après année depuis très longtemps vient maintenant à maturité et est capable de parler de sujets comme la coordination du parcours de soins avec d'autres professionnels. Plaie et cicatrisation, c'est un sujet qui peut intéresser, alors il n'y en a pas beaucoup malheureusement, les infirmiers et les infirmières. Et on voit la désaffection de certains services par des infirmiers et infirmières qui disent bon, c'est pas très intéressant. Quand on parle de plaie et cicatrisation, on voit les yeux qui s'allument et il y a vraiment là quelque chose qui recrute, je dirais, parmi ces jeunes infirmiers. D'ailleurs, on a fait venir des quatre coins de France des élèves infirmières des IFSI gratuitement en les prenant en charge et elles sont ravies et elles se disent que peut-être elles vont faire une carrière. Alors les JC aident les professionnels de santé dans leur pratique quotidienne parce que c'est l'endroit où toutes les innovations en termes de dispositifs médicaux sont présentées. Vous avez vu, on a un hall d'exposition qui est important, on a plus de 50 exposants. Le dispositif médical dans la plaie, c'est un sujet qui est en permanent bouleversement, je dirais, des idées qui s'entrechoquent, tout autour du pansement de base, mais le pansement de base, il existe pratiquement plus, on n'a que des pansements avancés, on n'a que des pansements qui deviennent cellularisés. On a des étrangers qui viennent, toute l'Europe, apporter justement leur expérience sur des nouvelles technologies. Donc c'est l'endroit où les gens repartent avec des informations importantes qu'ils vont peut-être pouvoir tester ou utiliser dans leurs services, dans les hôpitaux ou en ville, et là les laboratoires vont les suivre. Et donc c'est un milieu d'échange extrêmement puissant pour les professionnels de santé, infirmiers, même infirmiers experts. Et puis les échanges d'expériences entre des gens passionnés, c'est toujours des expériences très positives. Alors, première raison, le Congrès national, ça reste un incontournable. C'est-à-dire qu'il y a des formations en périphérie. C'est ici, dans ces espaces, où il y a 56 modules, où il y a 350 participants qui présentent. Donc c'est l'endroit où où on vient vraiment apprendre les éléments les plus importants de ce qui se passe dans l'actualité plaie. La deuxième bonne raison, c'est la force du groupe. C'est-à-dire que les gens se connaissent, ils se sont vus pendant la période Covid, ils ont échangé derrière leur écran, et là, ils se retouchent et ils se revoient dans les yeux, ils reconnaissent. Donc c'est un peu tribal, mais c'est très efficace. C'est-à-dire qu'on n'interagit jamais mieux que lorsqu'on est en face d'un collègue qu'on n'a pas vu depuis 2-3 ans. On est encore dans cette période post-Covid. Donc c'était là une des bonnes raisons de venir au JC, la deuxième bonne raison. La troisième bonne raison,
c'est de faire en sorte que plaie et cicatrisation deviennent, sinon une discipline, du moins une compétence. Et on voit à chaque... vous savez, c'est transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a des infirmiers, on a des podologues, on a des kinésithérapeutes, on a des médecins, des chirurgiens, des médecins spécialistes. Donc on se retrouve avec un panel de professionnels qui ont tous leur discipline de prédilection, leur discipline de formation. Mais plaie et cicatrisation, on est en train d'en faire une surcompétence. C'est-à-dire qu'on pourra être chirurgien plasticien compétent en plaie. Pour l'instant, ils croient tous qu'ils sont compétents en plaie. Mais de plus en plus, on leur fait comprendre que ce qu'ils ont appris à la faculté de médecine ne suffit pas pour connaître ces centaines de pansements, toutes les technologies nouvelles, la TPN, toutes ces innovations. Et donc, c'est la raison, la force, là aussi, la force du groupe qui se met en mouvement vers une reconnaissance professionnelle.